C'est un livre sur Rabat qui est issu d'un travail que j'avais déjà fait, c'est-à-dire le plan de sauvegarde de la ville nouvelle de Rabat. Alors la ville nouvelle, je peux peut-être vous expliquer ce que c'est. La ville nouvelle, c'est ce qui est à l'intérieur de la muraille almohade, qui est délimité par la muraille andalouse avec la Médina et qui est délimité par la muraille alaouite avec le Touarega, et qui est limité au nord-est par l'avenue du Chella. C'est cette zone-là qui est appelée la ville nouvelle. Et cette zone-là, c'est le Maroc qui a demandé qu'elle soit classée, qu'elle soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un déficit très important en matière de connaissance du patrimoine bâti de la première moitié du XXe siècle. Mon livre ne porte pas que sur la première moitié du XXe siècle parce qu'il va jusqu'en 1990. Mais sur cette première moitié, de ma génération à moi, on connaissait deux architectes, on connaissait Henri Prost et Michel Écochard. Or, il y a beaucoup d'architectes très talentueux qui ont fait des bâtiments tout à fait exceptionnels et qui étaient inconnus. Et donc le livre, d'une certaine manière, il va rétablir, enfin, il va donner de la connaissance et il n'épuise pas, de toute façon, il n'épuise pas tout ce qu'il faut savoir, mais il est un premier pas pour faire mieux connaître le centre-ville de Rabat. Et donc quand les gens le liront, ils vont savoir qui est Adrien Lafort, qui a fait pratiquement la moitié de la zone centrale du boulevard Mohamed V, c'est Adrien Lafort. La Poste, les chèques postaux, la trésorerie générale, la cour d'appel, le palais de justice, la gare, c'est Adrien Lafort. L'hôtel Balima, donc cet architecte était quasiment inconnu. C'est un livre de connaissance des édifices et qui est descriptif. Je fais de l'analyse architecturale. Donc il est très utile pour les étudiants, pour des gens qui aiment l'architecture. Et donc ces 100 bâtiments, on les a organisés en 4 parties et j'ai appelé ça des flâneries. Donc chaque partie, c'est une flânerie d'une demi-journée ou avec le livre. Parce qu'on a fait un dépliant qu'on peut sortir avec, où on peut aller voir les bâtiments, avoir le nom de l'architecte, regarder les détails. Il y a des photos de détails dans le livre et donc se rendre compte de l'intérêt de ce patrimoine-là. Qui est pour moi un écrin pour une ville qui a été considérée par l'UNESCO comme un patrimoine universel exceptionnel.